sommes de retour à l'Extra et Sandrine Chenel est avec nous. Bon matin, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes une spécialiste de l'étiquette, bien entendu. Et il y a une étiquette sur tout et il y a une étiquette pour tout dans la vie d'aujourd'hui, particulièrement aussi en regard des gens qui vont déménager. Ce sera la Journée nationale du déménagement qui est à nos portes, en fait. C'est dans un peu plus d'une semaine, le 1er juillet prochain. Et les gens qui vont avoir à déménager ont une certaine étiquette à respecter, en principe, et c'est le sujet de votre chronique d'aujourd'hui. Bien, je pense que surtout, ce dont il faut parler en premier tout, c'est quand on déménage. Et il y a aussi une étiquette du voisinage. Mais quand on déménage, il faut se dire, le 2 poids, 2 mesures, est-ce que je me l'applique aussi? Okay. C'est-à-dire ce que je n'ai pas envie de vivre, ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, c'est important de respecter l'environnement, de ne pas partir, par exemple, quand on déménage et qu'on laisse un appartement avec les poignées de porte ou de laisser des trous dans les murs. Essayer de partir en laissant un lieu correct pour les prochaines personnes qui vont y habiter. Donc ça, c'est déjà une règle. La courtoisie, le respect. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre en général de l'étiquette du déménagement. Surtout qu'on arrive en terrain inconnu. C'est un nouveau terrain. On rencontre pour la première fois ces voisins-là. On va établir déjà un bon contact avec eux. Avant, on arrivait avec quand on arrivait dans un nouvel endroit, les nouveaux voisins nous apportaient une tarte, finalement. Ça se faisait dans le passé. C'est vrai. Aujourd'hui, comment on établit un premier contact avec ses voisins? Mais dans cette période de déménagement chaotique où tout le monde court, je pense qu'il faut quand même prendre quelques minutes pour aller se présenter et juste briser justement cette glace ou cette image négative de se dire « Mon Dieu, il y a un voisin qui arrive, quel style de voisin ça va être? Est-ce qu'il va être bruyant? Est-ce qu'il va être agréable? » Juste d'aller se présenter. D'emblée, la journée du déménagement. C'est ça, d'aller voir les voisins proches. Par exemple, si on est dans un condominium ou dans une maison, les voisins vraiment immédiats, puis se dire « Bonjour, je me présente, je suis votre nouveau voisin ». Ça brise tout de suite cette crainte, ce point d'interrogation par rapport au nouvel arrivant. Donc ça, c'est déjà une petite chose. On n'est pas obligé d'arriver avec la tarte, effectivement, mais juste de casser cette... Mais c'est bienvenu de faire ça, Oui, parce que quand on voit arriver quelqu'un, les voisins vont voir la personne qui arrive. Les gens sont curieux. Et les tout gens de suite, sont on regarde curieux, c'est qui le nouveau voisin. Ils ont vu votre arrivée. Et les gens sont curieux et sont toujours, de premier abord, craintifs un petit peu. Donc, le fait de briser la glace tout de suite, de montrer qu'on est quelqu'un de poli, puis de venir se présenter, ça, c'est déjà une très bonne image positive. OK. Ah, ben parce qu'il n'existe plus aujourd'hui des réseaux sociaux. Parce que quand on... je veux dire, par le passé, on pouvait s'emprunter. Il y avait une communauté, on pouvait s'emprunter des outils, se prêter. Bon, il manque du lait, du sucre, etc. Aujourd'hui, c'est tellement individualiste qu'on a peur d'aborder nos voisins. Moi, c'est un peu comme ça que je le vis à Montréal. J'ai déménagé en novembre et puis j'ai de nouveaux voisins. Donc, j'ai à avoir cette éthique-là envers mes voisins et eux envers moi. Mais je trouve difficile le fait d'aborder de nouveaux voisins. On ne sait pas quelle réaction les gens, puis on évite de tout simplement les aborder de peur que ce soit « Oui, salut, je veux pas être obligé de te dire bonjour tout le temps quand je te vois. » Particulièrement en ville, ici, c'est un peu plus chacun pour soi, non? Mais justement, je pense qu'il faut briser cette image-là, parce que comme vous dites, un réseau social, c'est très important et à proximité, on peut toujours avoir besoin de son voisin à un moment donné. Et il faut penser qu'il y a des gens qui vivent aussi dans une solitude. On n'est pas tous avec des familles. Il y a des gens qui vivent tout seuls. Et qu'en créant ce petit réseau social, juste en disant un bonjour quotidien, ça ne va pas plus loin. On n'a pas besoin de rentrer tout de suite dans la bulle, mais c'est des choses qui s'établissent progressivement. Donc, en disant un bonjour quotidien, déjà, il y a un lien qui se fait. Puis s'il arrive qu'on se trouve dans une situation, à un moment donné, où on a vraiment besoin d'aide... Ça sera possible parce qu'on aura établi ce contact-là. Parce qu'il y aura effectivement déjà un pas qui aura été créé. Bon, vous parlez d'entrer dans la bulle. Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête? Je m'explique. Moi, je suis un peu de nature sauvage, dans le sens où j'ai à bavarder avec un paquet de monde au quotidien dans mes activités courantes. Alors, c'est un feu roulant en ville à la semaine longue et c'est un petit peu étourdissant. Lorsque je m'en vais à la campagne la fin de semaine, j'aime bien décrocher puis arriver dans une toute autre ambiance et vivre autre chose, puis être avec mes proches, être avec les miens, puis c'est complètement autre chose. Et... la peur que j'aurais, parce que je suis pas nécessairement de commerce désagréable et je suis pas sauvage à un point tel que je salue pas les gens, la peur que j'ai, par contre, c'est de saluer un voisin, et ça m'est arrivé à quelques occasions. Tu vas vers lui, tu le salues une première fois, puis la première chose, tu sais, il est en train de manger tes toasts le lendemain matin, et il te raconte sa vie, puis là, puis il revient le lendemain, te raconter sa vie une autre fois, et le lendemain. Alors... comment on comprend, comment on intime quelqu'un ou on fait comprendre à quelqu'un que là, on dépasse peut-être les bornes et on brime notre bulle, justement?
Ça, effectivement, il y a toujours des voisins qui s'invitent trop, des gens qui sont... puis les personnalités publiques, on le sait, ont beaucoup d'amis d'un seul coup. Donc, ce qui est important de faire, c'est toujours avec courtoisie de démontrer à l'autre personne que on n'est pas toujours disponible, essayer de trouver des phrases clés qui fait que on transmet le message à l'autre personne. J'ai pas assez de pain pour toi demain matin. Ouais, Non, c'est ça. Non, mais ça, c'est vraiment important de faire respecter sa bulle aussi, puis de démontrer à l'autre personne qu'on n'est pas toujours disponible, puis qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et cette personne-là doit elle-même faire l'introspection en se disant, mais c'est mon voisin, c'est pas mon meilleur ami non plus. Donc ça, c'est important de faire ça. Mais établir des règles et protéger sa bulle, mais en respectant la courtoisie puis la politesse. Les gens qui cassent maison et qui arrivent dans une nouvelle résidence, dans un beau petit quartier résidentiel, c'est bien le fun, mais en même temps, les maisons sont assez rapprochées les unes des autres. Souvent, ce qui suit, c'est la fameuse crémaillère. Alors, Oui. on veut pendre la crémaillère et on invite. Et un moment donné, des gens qu'on invitent eux aussi. Et là, tu te ramasses, tu as 100, 150 personnes chez vous. Est-ce que tu dois faire une petite lettre circulaire ou aller sonner chez les voisins, les avertir de ce qui va se passer? Et le cas échéant, dois-tu retourner le lendemain t'excuser parce qu'il était 4 heures du matin et mon oncle Gérard jouait au disque jockey puis ça dépassait les bornes? Je pense qu'il faut aviser. Le fait d'aviser des gens que la fin de semaine prochaine ou les jours prochains, il va y avoir un party, il va y avoir une crémaillère, il y a des adolescents qui vont faire une fête, la piscine, il va y avoir du bruit. Le fait d'aviser, mais les gens sont informés. À la rigueur, ils peuvent eux-mêmes décider d'aller à l'extérieur puis de se donner une occasion de faire quelque chose. Et ça va démystifier puis ça va enlever la frustration. Si vous n'avisez pas et le voisin doit se lever le lendemain matin à 8 heures, il va être frustré, il va se dire « Ah, il aurait pu au moins me le dire, j'aurais pu m'organiser. » Puis ça va éviter peut-être que la police arrive aussi à 3 heures du matin pour vous dire « Bon, ben là, c'est le temps de baisser la musique parce que vous en faites un petit peu trop. » Sandrine, il y a des horaires aussi à respecter. J'ai une question. Vous m'amenez, c'est l'été. OK? Il y a la piscine, il y a mon oncle Gérard, il y a tout ça. Il y a des parties de piscine, des barbecues. Qu'est-ce qui est l'éthique qui entoure la piscine, la joie de vivre, l'activité autour de la piscine, les barbecues et tout ça? Ça, c'est une question. Et la deuxième, avec les enfants, pour ce qui est de la discipline, justement, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'enfants, il y a les amis des amis qui sont là, et ça fait beaucoup d'enfants, ça fait des cris et tout ça. Et c'est pas tout le monde qui a des enfants qui ont le goût d'entendre, justement, ces enfants-là. Alors, la première question pour le barbecue, c'est sûr, c'est le temps des parties, des piscines. Il faut vivre, il faut exister, mais le fait il faut profiter de la vie aussi, mais le fait d'aviser, d'informer, à la rigueur, même inviter votre voisin s'il est sympathique. Oui, mais c'est tout l'été qu'on reçoit la fin de semaine, le soir. Oui, mais il faut être conscient aussi que de l'autre voisin à côté, il faut être indulgent, il faut se le dire. C'est 3-4 mois dans l'année où on profite des terrasses, des barbecues. Vous le faites, le voisin le fait, donc il faut être conciliant. Et c'est la même chose. On ne doit pas se sentir mal si jamais le voisin ne le fait pas. Je veux dire, on a le droit de s'amuser. Absolument, sinon la vie serait bien triste, surtout l'été. Et avec les enfants, c'est la même chose. Il faut être indulgent. C'est pas parce que nous, on n'a pas d'enfants et qu'on se couche à 8 heures le soir et qu'on ne supporte pas les enfants qu'il faut être aigri et désagréable avec l'autre voisin. On sait très bien que des enfants, c'est plus difficile à gérer. Quand on fait des parties d'anniversaire puis qu'ils sont tous dans la piscine à crier, c'est sûr que ça prend de l'énergie. Donc, voilà. la courtoisie, de la du simple et bonne civisme. courtoisie. Exactement. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous plaisir. également à la maison Merci. d'avoir été là. Votre extra vous revient demain à la même heure et au même poste. La chef Solane Toin sera là et la chronique horticole avec Lise Gobeil et France Paradis également. Salut, bonne journée à tous.